bonjour. Bonjour. Café. Alors, vous êtes romancier, donc on le sait, hein, Pascal Marmé, vous avez écrit de nombreux romans. Et vous, monsieur, Moi, je suis romancier aussi? nouveau romancier. Ah, je viens d'écrire un livre de voyage qui relate un peu mes aventures dans les pays producteurs. Faites-le voir, donc, Voyage au pays du café, c'est ça? Donc, voilà, Voyage au pays du café, c'est ça, c'est votre livre. D'accord. Alors, qu'est-ce qui différencie votre voyage à vous? Parce que vous, c'est un roman, mais il y a du réel quand même. Oui, alors moi c'est un vrai roman avec des personnages Voilà. dont un jeune aveugle qui s'appelle Julien, qui est un jeune de 20 ans, qui du jour au lendemain va être licencié de la petite brûlerie familiale à laquelle il travaille, et il va se retrouver à la rue, et comme il est aveugle, et ça c'est un détail très important et c'est pas banal, il va se réfugier chez sa meilleure amie qui s'appelle Johanna, et ils vont partir ensemble sur les traces du café, parce que notre ami Julien est un fondu de café depuis sa plus tendre enfance, il adore ça, il adore toutes les légendes qui sont liées au café, donc je raconte toutes les légendes liées au café. Donc c'est un vrai roman avant tout avec beaucoup de textes, quelques photos, mais surtout beaucoup de textes, et à la fin du livre, un précis sur l'histoire du café, tout un tas de petites rubriques, comment boit-on un café dans le monde, la santé et le café, les femmes et le café, etc. Et puis c'est rare qu'on ne voit pas un roman ou un film dans lequel il n'y a pas ou le mot café ou une tasse de café. Bien sûr, absolument. Ce qui me différencie de mon ami Jean-Pierre Blanc, qui lui est quelqu'un qui a fait un livre sur ses voyages, un livre document avec beaucoup de photos très riche en légendes, etc. Et il nous raconte un parcours extraordinaire, Jean-Pierre Blanc. Parce que le café c'est riche en termes de romans, parce que ça fait rêver et ça fait voyager. Et donc moi je suis plutôt dans le domaine du voyage. D'accord. Où vraiment j'ai voulu, avec un petit livret botanique, attaquer le livre pour planter le décor. Et ensuite on voyage du Mexique au Laos, au Congo, à Cuba. Donc c'est tous des lieux où j'ai rencontré des gens extraordinaires, des petits producteurs qui travaillent dans des coopératives et on essaie de les appuyer. Et donc j'ai voulu faire vivre de l'intérieur des aventures qu'aucun touriste ne peut vivre, parce qu'on va au cœur des territoires et on va au cœur des hommes qui cultivent le café. À la base. Et c'est vrai que sur le plan social, sociologique aussi, c'est très important le café. C'est-à-dire que le café, c'est énorme, quoi. Je veux dire par là qu'il n'y a pas, comment dirais-je, c'est précieux presque, c'est précieux. Alors, le café, c'est quand même le deuxième produit échangé dans le monde après le pétrole, et c'est la troisième boisson mondiale après l'eau et le thé. Je vous rappelle, 12 000 tasses par seconde, ce qui fait 440 milliards de tasses par an. C'est colossal, le café. Ça méritait bien un roman ou un livre sur le voyage. C'est aussi un produit culturel, puisqu'il a façonné l'histoire du monde, de son origine, autour du lac Victoria, son passage par le Yémen, par la Turquie, avant d'arriver à Venise et à Marseille en 1644. Et surtout, il a été un peu le ferment de la Révolution française, puisqu'il faut se souvenir que dans les fameux cafés littéraires, les révolutionnaires venaient échanger. Et donc c'est à la fois convivial, un petit peu comme le vin, comme... Plus encore, on se souvient de Camille Desmoulins, on parlait de la Révolution, là Jean-Pierre, Camille Desmoulins qui a tiré son épée aux armes citoyens. Tout à fait. Et on retrouve à chaque coin de l'histoire une tasse où... Enfin, les tasses ont varié au fil du temps, j'imagine. Mais c'est vrai que... Et les prix aussi. Mais maintenant, c'est devenu... C'est vrai qu'un café, c'est pas donné quand même. Ça a un prix. C'est très peu cher. C'est la boisson la moins chère quand on regarde tout le travail qu'il y a derrière. Par rapport à l'eau Par rapport à l'eau, bien sûr. Oui. C'est une boisson qui est très peu chère. La seule chose qui est chère quand on va la prendre à l'extérieur, c'est que l'inflation des fonds de commerce et du service fait qu'il est vendu à la tasse à un prix important, mais le produit en lui-même, c'est le produit le moins cher. C'est le produit moins cher, oui, d'accord. C'est les intermédiaires qui font que tout à fait. le produit se retrouve assez cher tout à fait. au comptoir. Mais bon, je voulais dire aussi qu'on n'est absolument pas concurrents, parce qu'on est ensemble sur le salon de Nice, on est voisins et on n'est pas du tout concurrents, parce que nos deux livres sont complémentaires. Oui, tout à fait, parce que vous apportez une touche différente et en même temps romanesque. De la touche romanesque, on peut passer dans le réel après, ou l'inverse, passer du réel au romanesque. Voilà, donc vous pouvez acheter... Le tout est de rêver, Le tout est de rêver, donc je rappelle votre livre, Pascal Marmé, Le roman du café. Le prochain, ça sera le thé ?
Alors oui, on est en train de préparer avec mon ami Jean Sicardi, qui est un auteur très connu de la région, comme vous connaissez, un livre sur le thé. Ça va être un grand roman d'aventure. Ça va s'appeler, bon, le titre est toujours provisoire, on peut le changer en cours. Ça s'appellera La Dame de thé, logiquement. C'est un grand roman d'aventure autour du thé. Mais à chaque fois, pareil, on aura, comme le café, un précis sur l'histoire du thé, les fameux salons de thé, etc., avec plein de petites rubriques à la fin du livre. Parfait. Ben, on attend avec impatience. Avec et plaisir. vos deux livres, on peut les trouver dans n'importe quelle librairie, pas de Alors, problème. on peut les trouver partout en France, le roman du café, et puis peut-être chez Malongo bientôt, d'ailleurs, le roman Ah, du aussi. café. Dans nos boutiques. Voilà, dans les Ouais, ben, boutiques de Malongo. Donc bien ça, placé pour être là, Et donc, évidemment. vous voyez qu'on n'est pas concurrent, puisque Non. mon livre va être en vente chez Malongo. Tout à fait. Merci, messieurs. Merci à vous. Au revoir.